contre le crime organisé. Nouvelle opération réussie des services spéciaux. Il s'agit de l'arrestation de 5 présumés voleurs à travers la police et la gendarmerie. Ils viennent d'être présentés au tribunal de Mafanko. Marwan Kamara. 5 présumés voleurs de motos viennent d'être arrêtés par les services spéciaux et présentés au tribunal de première instance de Mafanko. Et ils sont poursuivis pour vol, recel et complicité. Aujourd'hui, nous assistons à une recrudescence de vol, de recel, n'est-ce pas, et d'autres infractions à Conakry. Pas plus que le vendredi passé, on a même émis des mandats au niveau de plusieurs unités pour pouvoir l'interpeller. Et on va essayer d'interpeller tous ceux qui seront, n'est-ce pas, intéressés par cette enquête pour que, n'est-ce pas, qu'on mette fin au vol et recel de motos à Conakry et aux environnants. Cette opération a réussi grâce à la collaboration entre les services spéciaux, la police et la gendarmerie. Au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux, au nom du procureur général près la cour d'appel de Conakry, et remercier le secrétaire général des services spéciaux, les officiers de cette unité d'enquête, les agents, l'ensemble du personnel, pour mettre main sur un multirécidiviste qui est impliqué dans plusieurs cas de vol de motos et de recel. Donc, grâce aux efforts de ces services-là, nous pourrons, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. Cette arrestation relance le débat sur la criminalité organisée en Guinée. Les autorités invitent la population à renforcer la coopération avec les forces de sécurité pour démanteler les réseaux spécialisés dans le vol et le recel de motos. Pendant ce temps, la sentence est tombée dans l'affaire de la fillette de 5 ans excisée à Tamara dans les îles de Los. La grand-mère de la victime et l'exciseuse ont écopé chacune d'un an d'emprisonnement. Quant aux 2 complices, elles sont condamnées à 5 mois de prison ferme. Mohamed Kamara, explication. C'est le tribunal de Kaloum qui a abrité ce procès historique dans l'affaire de l'excision de la fillette de 5 ans le 15 août dernier à Tamara dans les îles de Los. Les présumés coupables qui ont reconnu les faits à la barre, la grand-mère de Mariam Assouma, la victime et l'exciseuse ont écopé une peine de 1 an ferme. Les 2 autres complices sont condamnés à 5 mois. Dans la salle des audiences, notre caméra n'a pas été acceptée pendant le procès. Une action de justice appréciée par les défenseurs des droits fondamentaux des enfants à Conakry. Je dirais que c'est un sentiment de satisfaction. C'est déjà bon, puisque aujourd'hui la condamnation d'1 année pour les présumés coupables qui ont reconnu les faits et 5 mois de condamnation pour les complices. C'est une avancée. Au niveau de Conakry, c'est une première parce qu'il n'y a jamais eu de condamnation au niveau de notre tribunal de Conakry. C'est une avancée dans la lutte contre les mutilations génitales féminines qui constitue un défi à relever pour le ministère en charge de la protection des enfants, les services de sécurité et les partenaires de gouvernement. C'est renforcer encore davantage cette sensibilisation sur les mutilations génitales féminines des enfants. Ça tombe bien cette année, on a décrété comme tous les ans les vacances sans mutilation. Et dommage que vraiment ce soit ce cas-là au début des vacances qu'on tombe sur ça, avec la mutilation de la petite de Kassa ou bien de Tamara. Et je pense qu'avec l'accord et l'accompagnement de tous les acteurs de toute la chaîne, à savoir les leaders communautaires, la sécurité, la justice, nous pourrons faire des avancées notables dans la préservation des droits humains des enfants. Les personnes condamnées dans ce procès ont été interpellées par le service de protection, les personnes vulnérables et le PROGEM. Elles ont été condamnées par la justice guinéenne, une preuve qui prouve que toutes les structures jouent leur rôle dans la chaîne de répression contre les acteurs de cette infraction pénale. Par ailleurs, à la reconduction de l'inspecteur régional de la santé, Dr Cassier Fangamou, une confiance renouvelée du chef de l'État dans le but d'améliorer les offres de soins au bénéfice des populations. Sarafudine Diallo, Sonasagnou.
Par décret du président de la République daté du 22 juillet 2025, l'inspecteur régional de la santé de l'Abbé, Dr Kassié Fangamou, est reconduit dans ses fonctions. Cette décision transmise par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'inscrit dans la dynamique de réforme du système sanitaire régional. On est, selon le dernier dénombrement, autour de 17 millions d'habitants au niveau de la République de Guinée. Et si parmi toute cette population, le nom d'une personne est cité dans les couloirs du pouvoir et qu'après toute vérification, on trouve que c'est opportun d'accorder une responsabilité à la personne ou de renouveler une confiance en elle, c'est un privilège. Monsieur l'inspecteur général, l'ensemble des acteurs de la santé de la région de l'Abbé se joint à moi pour vous réitérer notre engagement sans faille à travailler dans le strict respect des orientations du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dans l'éthique et la déontologie en la matière. Le docteur Fangamou promet de poursuivre les efforts engagés pour renforcer la santé publique. Les partenaires techniques et financiers, aux côtés des autorités locales, réaffirment leur soutien à ces réformes. Au nom du docteur Jean-Marie Kipela, représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée, et de l'ensemble des partenaires de la région de la santé, je vous renouvelle notre disponibilité à travailler à vos côtés dans un esprit de collaboration. Nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans l'accomplissement de votre mission. Ensemble, nous ferons de la santé une priorité et nous œuvrerons pour un avenir où chaque citoyen aura accès à des soins de qualité. Au nom du ministre, l'inspecteur général de la santé appelle à plus de rigueur dans la mise en œuvre des actions sur le terrain. L'événement a réuni de nombreux acteurs de la santé, partenaires techniques et financiers et sages de la région. Immigration clandestine, la littérature est mise à contribution. Un nouvel ouvrage est rendu public intitulé Terre et mer. L'auteur décrit les conditions pénibles liées au phénomène migratoire. Mikini Moussa Kamara, Aïssata Marshall. Terre et mer est maintenant disponible dans les rayons des bibliothèques de Yigui. Une maison des éditions qui présente le premier roman de Mariam Dalanda Diallo. Cette écrivaine guinéenne de 33 ans prend sa plume pour alerter la jeunesse africaine sur les dangers liés à l'immigration clandestine. C'est une interpellation, un appel, une participation, un événement qui est l'immigration clandestine. Donc c'est un facteur, un sujet interpellant très chaud que j'ai voulu soulever afin qu'ensemble on puisse réagir, trouver des solutions et afin d'endiguer ce fléau. C'est un ouvrage qui appelle à la réflexion collective. C'est un ouvrage qui nous interpelle tous à nous appesantir sur les causes de l'immigration clandestine. Et à travers le personnage principal, nous mesurons un peu les enjeux. Son œuvre invite à un éveil de conscience sur les effets de ce fléau. Beaucoup pensent que en prenant le chemin de l'exil ou de la migration, c'est la solution qui puisse vraiment résoudre tous nos problèmes. Il y a de ces gens qui n'ont jamais fui la frontière de la Guinée, qui sont nés en Guinée, grandis en Guinée et qui sont en train de réussir en Guinée. L'immigration clandestine fait de nos jours autant de victimes que certaines catastrophes humaines. L'auteur pose le débat sur cette question de l'immigration clandestine afin que des mesures concrètes puissent être adoptées. Direction Sangaridi, vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Le président de la délégation spéciale est au contact des citoyens de Guilfé, localité relevant de sa juridiction. Il est essentiellement question d'expliquer le contenu du texte. Younous Atawel Kamara.
Les populations du district de Guildé, dans la sous-préfecture de Sangaredi, se sont fortement mobilisées pour écouter les messages des autorités locales sur le contenu du projet de nouvelle constitution. Il s'agit de leur expliquer les grandes innovations qui se trouvent dans ce document. Une manière de préparer les citoyens avant le 21 septembre 2025. Je suis très ravi du fait que ma population a compris le sens et le devoir de cette nouvelle constitution pour sa mise en œuvre, puisqu'elle nous ressemble et elle nous rassemble. Cette nouvelle constitution a été vulgarisée dans les 11 districts de Sangaredi et elle a été comprise, prise en charge. Nous le ferons au fur et à mesure que la nécessité s'impose. Au cours de cette rencontre d'information, les populations de Guildé ont eu l'occasion de bien cerner les avantages de ces 199 articles du projet de nouvelle constitution. Très satisfait de la présence de tout ce beau monde, les femmes du Conseil national de la Guinée. La présentation de la nouvelle constitution a été vraiment salutaire et compris de toute la population de Guinée, de la jeunesse aux femmes et aux sages. Au terme de la rencontre, le président de la délégation spéciale de Sangaredi a invité les citoyens au renforcement du tissu social, à la paix et le vivre ensemble, mais aussi d'aller retirer leur carte d'électeur en vue de prendre part au vote référendaire prévu le 21 septembre prochain. Et puis, une autre activité de vulgarisation du projet de nouvelle constitution vient de se tenir à Conakry. La population sont édifiées sur le texte. On suit ensemble. C'est dans une ambiance festive que se déroule cette campagne de sensibilisation sur la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Elle est initiée par le mouvement Borodi Kende de Yimbaya. Il s'agit d'expliquer le contenu et surtout les innovations qui introduisent ce document. Le mouvement Borodi Kende s'est engagé ardemment dans l'optique de vulgariser et de soutenir cette nouvelle constitution pour l'intérêt supérieur de la nation. Votez pour la constitution, votez pour la Guinée et ensemble construisons notre avenir. L'événement a connu la présence de plusieurs autorités locales. À cette rencontre, les populations de Yimbaya sont aussi édifiées sur les avantages qui suscite ce projet de nouvelle constitution. Une boussole pour mieux les orienter le jour du vote référendaire prévu le 21 septembre 2025. Notre nouvelle constitution, nous avons procédé à sa large vulgarisation pour que tous les citoyens et citoyennes de notre pays, de la Guinée, puissent s'en approprier, puissent savoir quels sont leurs droits, leurs devoirs consacrés dans cette nouvelle constitution et quels avantages ils doivent en bénéficier. Dans cette nouvelle constitution, la gratuité de l'éducation et ça devient un devoir pour les parents aujourd'hui qu'il faut envoyer les enfants à l'école et puis leur prise en charge par l'État est gratuite. Ça n'existe pas dans nos constitutions. C'est devenu maintenant textuel, impératif pour tous les parents d'envoyer les enfants à l'école. Et au-delà de ça, le développement guinéen à travers cette constitution devient un développement participatif. La jeunesse est beaucoup visée. Cette cérémonie de campagne du projet de nouvelle constitution s'est clôturée en beauté par des prestations artistiques avec des messages qui invitent les uns et les autres à la paix et à la cohésion sociale en Guinée. La vulgarisation du projet de texte fondamental touche également les circonscriptions de Matam, Yimbaya et d'autres endroits du pays. C'est à l'actif des structures engagées en faveur du développement national. Voyons tout cela avec Aboubakar Djabi. À l'orée du référendum constitutionnel du 21 septembre, plusieurs initiatives citoyennes se multiplient pour accompagner le processus. Le mouvement La Solution se distingue par ses actes. En plus de la vulgarisation du contenu du texte fondamental, cette structure est aussi à la base de la promotion du mérite en milieu scolaire.
15 lauréats issus des communes de Matam, Dixine et Kaloum sont gratifiés et célébrés à travers cette remise de kits scolaires. Chers élèves, je commence par vous adresser mes plus vives félicitations. Vous avez su, par votre travail, votre détermination et votre discipline, franchir avec succès une étape clé de votre parcours. Vous êtes des exemples pour la jeunesse guinéenne. Dans ce même projet de nouvelle constitution aussi, la parité entre l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme a été prise en compte. C'est-à-dire qu'il y a 30% voilà, de la couche a été considérée, la couche féminine ici a été considérée dans ce projet de nouvelle constitution. Au quartier Yimbaya, le mouvement MAG poursuit ses activités de vulgarisation du projet de nouvelle constitution sur le terrain. À travers cette série d'activités, ces acteurs implorent la grâce d'Allah en faveur de la réussite de la transition en Guinée. Des séances d'information sur le contenu du projet de nouvelle constitution se tiennent pour favoriser la compréhension des citoyens. À la base, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de croyants. C'est à cause de ça que nous avons pris l'initiative de la lecture du Saint-Coran pour que nous implorons la clémence de Dieu pour que la paix puisse régner dans notre pays. Je suis très satisfait de ce mouvement parce que ça vient renforcer les rangs des mouvements et des associations de soutien. Ici, à la bibliothèque préfectorale de Kouroussa, toutes les couches sociales sont réunies pour la dédicace de l'ouvrage consacré à la monographie historique du village de Koumana et la vulgarisation du contenu du projet de nouvelle constitution. Le public est édifié pour cerner les avantages de la future loi fondamentale. Notre pays se prépare à un référendum prochainement. Nous avons décidé d'informer nos parents sur le contenu du projet de nouvelle constitution avant cette échéance pour que chacun puisse s'en imprégner pleinement. Pour garantir une participation exclusive et éclairée des citoyens, des exemplaires du projet de nouvelle constitution sont distribués aux jeunes, sages et la couche féminine. Ils sont mis à contribution pour relayer le contenu du texte dans leurs familles respectives afin de renforcer l'engagement citoyen et le dialogue social. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.